Alors avant de rentrer dans le texte d'aujourd'hui, un petit rappel de ce qu'on avait vu la dernière fois. Il y a 2 semaines, on avait étudié 24 heures les plus intenses de la Bible, ou presque. Non, peut-être pas de la Bible. On avait regardé les chapitres 18 et 19. Alors, de quels éléments vous vous rappelez ? Qu'est-ce qui s'était passé dans ces 2 chapitres ? Jugement, oui. Un repas avec Abraham et qui d'autre ? Et 3 personnes, ouais, des anges, et certainement Dieu lui-même. Quoi d'autre ? La promesse qui est réitérée d'un fils qui va leur être donné. Et Sarah qui rigole, qui ne croit pas, comme son mari au chapitre juste avant. Ah oui. Est-ce qu'il y avait autre chose ? Lot. Donc qui est sauvé du coup du désastre à Sodome et Gomorrhe et ensuite qui termine sa vie d'une façon un peu tragique, dans l'isolement, dans la honte, avec juste ses 2 filles qui abusent de lui. Est-ce qu'il y avait encore un autre élément dont vous vous souvenez ? Entre le moment où il y a ce repas et la réannonce de la promesse, et puis la destruction de Sodome, en tout cas les anges qui arrivent à Sodome, il y a un épisode, un interlude. Ouais, avant ça, la discussion entre Abraham et Dieu, l'intercession d'Abraham qui plaide pour Sodome, pour demander à Dieu d'épargner la ville, qui baisse dans le nombre de justes qu'il faudrait avoir pour sauver Sodome, jusqu'à 10. Et voilà le jugement de Sodome et Gomorrhe. Et après, on avait vu à travers tout ça, vous vous rappelez le mot un peu technique de comment c'était organisé ? Un chiasme. Ouais, on avait vu un chiasme. Il y en a plein dans Genèse, mais celui-là, il était particulièrement joli. On avait essayé de le voir un peu plus. Et donc, à travers tout ça, nous avons vu un Dieu à la fois juste et miséricordieux, qui invite ses serviteurs à intercéder, à lui faire confiance et à ne pas s'attacher au monde. On avait vu tout ça. Et ce qui m'a marqué, encore après la prédication, dans nos discussions, c'est ce Lot que le Nouveau Testament décrit comme juste. Je vous relis dans 2 Pierre 2, versets 6 à 8. Il était dit, « Par ailleurs, il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe pour les donner en exemple à ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété. Et il a délivré Lot, le juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. Ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait en effet jour après jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs agissements criminels. » Alors, on se demande où il a eu toutes ces infos, le Pierre. Mais de voir comment le Nouveau Testament le décrit, ça me donne envie de crier à Pierre, mais t'as pas lu Genèse 19 ? Comment tu peux le considérer juste après ce qu'il a fait ? Choisir égoïstement le meilleur pays avant et aller habiter avec un peuple débauché, donner ses filles pour être violées, se saouler à tel point que ses propres filles aient des relations avec lui sans qu'il le remarque. C'est terrible, ce Lot. C'est un pécheur, au plus haut point. Mais finalement, j'ai réalisé que j'étais moi-même un Lot, un pourri, un vaurien, quelqu'un qui, par mes choix égoïstes, me suis souvent installé trop près du péché, pensant que ça n'allait pas m'atteindre. Quelqu'un qui a parfois fermé les yeux sur l'injustice, par confort ou par peur. Quelqu'un qui a pris de mauvaises décisions, qui a compromis ses valeurs, qui a cherché son propre intérêt plutôt que de faire confiance à Dieu. Et pourtant, je suis sauvé. Comme Lot, je ne mérite rien d'autre que la destruction. Il n'a pas été sauvé parce qu'il était meilleur que les autres. Il a été épargné parce qu'il était il n'a pas été épargné parce qu'il était un modèle d'intégrité. Il a été sauvé par grâce.
à cause de l'intercession d'Abraham, à cause de la compassion de Dieu. C'était écrit dans le verset 29 du chapitre 19. « Quand Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot au désastre. » C'est exactement mon histoire. Je ne suis pas sauvé parce que je suis meilleur que les autres. Je ne suis pas sauvé parce que j'ai bien agi. Je suis sauvé parce que quelqu'un a intercédé pour moi. Jésus, on pourrait dire mon Abraham parfait, a plaidé pour moi. Il a demandé grâce pour moi. Il a payé le prix de mon péché. Et Dieu s'est souvenu de lui. Alors je vous lis 2 versets qui disent que nous avons cette justice en Jésus. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est 1 Corinthiens 5, 21. Puis Philippiens 3, 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Alors oui, je lis Lot dans le Nouveau Testament, je me dis, mais pourquoi est-il appelé juste ? Et puis je me regarde dans un miroir et je dis, pourquoi moi, je peux être appelé juste ? La réponse, c'est que Dieu est fidèle à sa promesse. Si Dieu a pu appeler juste Lot, alors il peut aussi nous appeler juste en Christ. Et si Lot a été sauvé malgré ses compromis, alors nous aussi nous pouvons être sauvés malgré nos échecs. C'est la puissance de la grâce, c'est l'évangile. Donc voilà une des choses qui m'a encore travaillé depuis ces 2 semaines, que nous pouvons retenir des chapitres 18 et 19. Nous sommes des Lot, rachetés et sauvés entièrement par grâce et considérés comme justes par Dieu à cause de l'œuvre de Jésus. Alors aujourd'hui, nous poursuivons notre étude de la Genèse avec 2 nouveaux chapitres. Nous avançons assez rapidement parce qu'on veut parcourir tout le reste de Genèse encore et on ne veut pas durer trop longtemps dans Genèse. Et donc on va voir aujourd'hui 4 événements, 4 nouveaux événements dans la vie d'Abraham, mais comme l'écrivait l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Abraham recommence à mentir sur Sarah en disant que elle est sa sœur, et Agar est encore chassée dans le désert. On a l'impression d'un éternel recommencement. L'homme tombe, retombe, et encore retombe. Et au cœur de cette répétition, Dieu, lui, demeure fidèle. Il dirige et il sauve. Alors ce que je nous propose d'observer aujourd'hui, c'est ce contraste frappant entre 2 choses. D'un côté, l'homme qui essaye de faire le bien, mais qui est profondément marqué par le péché. Et de l'autre, Dieu qui intervient encore et encore, avec grâce, qui sauve et qui accomplit son plan, malgré tout, qui dirige pour que son plan s'accomplisse. Donc d'un côté, l'homme, pécheur, et de l'autre côté, Dieu qui intervient, encore et encore. Et en observant ces hommes et ces femmes, j'aimerais qu'on puisse réaliser que c'est nous que nous voyons à travers eux. Nous sommes des Abraham, des Saraï, des Abimélec et des Lot. Nous voudrions être fidèles, justes, irréprochables, mais nous tombons encore et encore. Et alors, est-ce que vous aussi, en lisant la Genèse, je ne sais pas ceux qui font le parcours dans la Bible, vous êtes frappés par l'imperfection des personnages bibliques ? Hier encore, on en parlait avec Mélanie, hier soir. Quand on regarde l'Ancien Testament sans les filtres peut-être de l'école du dimanche, on réalise que ceux que l'on nous a enseignés comme des héros de la foi étaient profondément marqués par le péché. Dans les histoires pour enfants, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, David sont souvent, mais pas toujours, dépeints comme des hommes exemplaires, des modèles parfaits. Mais quand on lit les Écritures elles-mêmes, on découvre toutes leurs faiblesses, leurs fautes, leurs doutes, leur lâcheté. Ils ne sont pas des héros sans faille, mais des pécheurs. Et c'est incroyable que ce récit nous ait été transmis de génération en génération, de siècle en siècle. On aurait pu dire que peut-être les scribes allaient un peu enjoliver les choses et tout ça, et qu'on allait finir avec des héros de partout dans l'Ancien Testament, mais non. Alors pourquoi Dieu les a-t-il choisis ? Pourquoi leur a-t-il confié ses promesses ? Pourquoi les a-t-il utilisés pour accomplir son plan ? Par grâce.
parce qu'il les a appelés, non parce qu'ils l'ont mérité. Est-ce qu'ils étaient justes par eux-mêmes? Non. Est-ce qu'ils sont déclarés justes devant Dieu? Oui. Et c'est là l'incroyable vérité que le Nouveau Testament met en avant, comme dans l'exemple de Lot tout à l'heure, mais ici aussi dans Acte 13, par exemple, il est dit de David qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Dans Hébreux 11, et on aura l'occasion de le lire sûrement la semaine prochaine, Hébreux 11 célèbre Abraham, Isaac, Sarah comme des modèles de foi. Et si l'Ancien Testament nous montre toute la misère du cœur humain, il nous révèle aussi l'immensité de la grâce de Dieu. Et plus nous prenons conscience de la profondeur de la corruption de l'homme, et en particulier de notre propre péché en tant que chrétiens et enfants de Dieu, plus nous saisirons l'immensité de la grâce divine. Depuis la création, Dieu n'a utilisé que des pécheurs pour accomplir son plan. Des hommes et des femmes faibles, rebelles, imparfaits, qui dépendaient de lui et de son œuvre. Leur force ne venait pas d'eux-mêmes, mais de Dieu et de leur foi en lui, de leur confiance en sa fidélité. Alors pourquoi Dieu nous utilise aujourd'hui? Et comment? Par grâce, et non parce que nous le méritons. Est-ce que nous sommes parfaits? Non. Est-ce que nous sommes déclarés justes en Christ? Oui. Et c'est ça qui est extraordinaire. Quand nous voyons dans l'Ancien Testament toute la laideur du cœur humain, mais aussi la foi de ceux qui ont cru et ont été justifiés, alors nous pouvons nous réjouir, car nous aussi nous pouvons croire et être justifiés par la foi. Donc voilà une longue introduction pour essayer de pas seulement mettre ce texte dans le contexte, mais voir un peu plus l'ensemble de la Genèse, comment on peut le considérer. Toutes ces personnes qui pêchent, mais qui sont sauvées, qui sont mises sur un piédestal peut-être dans le Nouveau Testament. On peut un peu mieux le comprendre. Alors maintenant, on va voir ces 4 événements. Donc là, le premier, ça va être Genèse 20. Quand l'homme doute, Dieu reste fidèle. Donc là, c'est un remake de l'épisode d'Abraham et Sarai en Égypte. Cette fois-ci avec Abimélec. Ensuite, on verra quand Dieu accomplit l'impossible, l'accomplissement de la promesse de Dieu, la naissance d'Isaac. Ensuite, on verra l'exclu que Dieu ne rejette pas. C'est l'histoire de Agar, qui est exclue avec Ismaël, mais que Dieu ne rejette pas. Et puis, on va terminer avec une alliance sous le regard de Dieu. Et dans ces 4 parties, on va essayer de voir à chaque fois le contraste entre l'homme marqué par le péché et Dieu qui intervient toujours à nouveau. Alors je vais lire Genèse 20. Quand l'homme doute, Dieu reste fidèle. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur. » Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Abimélec se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur partagea toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimélec appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi, sur mon royaume, un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimélec dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? » Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère, elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, « Voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. »
Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sara sa femme. Abimelech dit, « Voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. » Et il dit à Sara, « Voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous tu seras justifié. » Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech, à cause de Sara, femme d'Abraham. Jusque-là. Nous voici donc avec Abraham, et il recommence. Encore une fois, il ment en disant que Sara est sa sœur. Pourquoi ? Par peur. Il pense que les gens de Guérar pourraient le tuer pour prendre sa femme. Alors au lieu de faire confiance à Dieu, il choisit la ruse. Bon, ça vous rappelle certainement quelque chose. On avait vu déjà un épisode similaire au chapitre 12 dans Genèse, où il avait fait la même chose en Égypte. On pourrait se dire qu'il a appris sa leçon, mais non. Comme nous, il retombe dans les mêmes schémas de peur et de manque de foi. Alors on voit ici l'homme faible, on pourrait dire même quand il peut bien faire, quand il veut bien faire. Abraham ne voulait pas forcément faire le mal, il voulait juste se protéger, mais son manque de confiance en Dieu et quelque part son égocentrisme le poussent à prendre les choses en main, encore une fois, et à compromettre la promesse divine. Vous vous rendez compte que Sarah doit être la mère de la descendance promise, et la voilà pourtant maintenant dans le palais avec un autre homme. C'est terrible pour la promesse. Elle pourrait devenir enceinte d'un autre homme. Ça serait... Voilà. Et son explication est pathétique. Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et qu'on me tuerait à cause de ma femme. Alors on ne comprend pas très bien vraiment quelles étaient leurs interactions. Pourquoi ce Abimelech, puisque c'est sa sœur, il veut juste la prendre. C'est un peu étrange. Mais on voit dans le texte qu'il y a plusieurs indices qui nous laissent à penser que ce peuple craignait Dieu. En tout cas, il montre une crainte de Dieu, parce que quand Dieu lui parle dans son songe, il se lève de bon matin, et c'est souvent une indication dans la Bible. Se leva de bon matin, c'est une obéissance prompte. Et quand Dieu a fini de le parler, au verset 8, il se lève de bon matin, il parle à ses serviteurs, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Il y a une vraie crainte de ce Dieu qui lui a parlé dans son rêve. Et quand il parle ensuite à Abraham, il n'est pas comme Pharaon en train juste de parler de lui-même, mais il prend conscience que c'est tout son royaume et tous ces gens dans lesquels il est responsable qui sont menacés par ce qui s'est passé, par le péché qu'il a commis sans le savoir. Et il prend très au sérieux la parole de Dieu. Et ensuite, Abraham dit, voilà, quand Dieu m'a fait errer loin de la maison de mes pères, j'ai dit à Sarah, voilà ce que tu feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Et là, encore, il y a un problème. Quand il dit ça, soit c'est vrai, et donc il est en train de mentir partout où il va, et c'est terrible d'avouer ça, en fait, c'est moche. Ou alors c'est pas vrai, et il l'a fait qu'une fois en Égypte et une deuxième fois ici, mais du coup il est en train de mentir en live, on va dire, à Abimelech en lui disant qu'il le fait toujours. Dans les deux cas, c'est grave, c'est vraiment pas glorieux. Et Abimelech, lui, ne sait apparemment même pas qu'il fait quelque chose de mal. Il pense que Sarah est libre. Et là encore, dans la culture, je n'arrive pas trop à me mettre à leur place. Bon, il y en a qui comprennent là-bas au fond. Je sais pas. Mais en tout cas, ironie de l'histoire, c'est lui qui semble plus juste qu'Abraham. Et d'ailleurs, c'est étonnant aussi que c'est une femme de 90 ans, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherchait dans Sarah, mais bon. Dieu... Ouais, elle devait être encore très belle. Et donc on voit que il fait les choses mieux qu'Abraham, en fait, cet Abimelech. Dieu dit lui-même, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. » Il répète les paroles d'Abimelech, il a dit
C'était juste avant. Il avait dit « J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Et Dieu répète « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. » On avait vu, il se lève de bon matin. Et puis il reproche à Abraham des actes qui ne doivent pas se commettre. Et là, je pense qu'il parle justement du fait qu'à travers ce que Abraham a fait, Abimelech allait se rendre coupable d'un péché d'adultère avec Sarah, qui était mal vu, pas que dans le peuple de Dieu. Dans la culture de l'époque, c'était apparemment ok de prendre une femme qui n'était pas mariée, mais c'était grave, un adultère. Et donc il reproche ici à Abraham ce qu'il a fait. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et puis du coup, à la suite de cela, après qu'Abraham ait donné son explication, Abimelech donne énormément de choses à Abraham. Il donne des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes. Il lui rend bien sûr Sarah. Et en plus, il lui offre un territoire. Il dit, installe-toi où il te plaira. Vraiment, il fait preuve d'une énorme générosité. Et pour couronner le tout, il donne 1000 pièces d'argent. 1000 pièces d'argent, à l'époque, c'était énorme. J'ai lu dans un commentaire que 50 pièces d'argent, c'était le maximum à l'époque qu'on donnait avec une mariée, en général, comme dot. Et là, il offre 1000 pièces d'argent à Abraham, quelque part, pour racheter sa faute d'avoir pris Sarah. Ça représentait plus de 150 ans de travail pour un ouvrier lambda. Et donc voilà, on a cet Abraham qui, encore une fois, retombe dans ses travers. On a un Abimelech qui montre l'exemple. Mais en contraste avec ces hommes, on a Dieu qui reste fidèle, malgré nos erreurs. Heureusement, Dieu veille. Il intervient en rêve auprès d'Abimelech, l'empêche de toucher Sarah. Il protège ainsi son plan. Dieu aurait pu laisser Abraham subir les conséquences de son mensonge, mais non, il choisit d'agir par grâce. Il préserve son plan. Il préserve Sarah et la descendance qu'il a promise à Abraham. Et puis, c'est Abraham lui-même qui doit intercéder pour qu'Abimelech soit épargné. C'est Dieu qui dit ça. Et ensuite, c'est ce qu'on voit qui arrive au verset 17. Abraham prie à Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Donc Dieu avait rendu malade peut-être Abimelech, en tout cas il avait rendu ses femmes stériles. Donc ça a sûrement duré plus que quelques jours pour qu'ils se rendent compte qu'ils étaient stériles. Donc c'est assez incroyable cette histoire. Mais voilà, l'homme qui a causé le problème devient celui par qui Dieu apporte la solution. Preuve encore une fois que Dieu utilise des gens imparfaits pour accomplir son œuvre. Et nous sommes comme Abraham. On veut bien faire la plupart du temps, mais on tombe facilement dans nos anciennes peurs et nos mauvaises habitudes. Mais Dieu reste fidèle, même quand nous sommes infidèles. Il corrige, il protège, il poursuit son plan. Il continue à nous utiliser malgré notre péché. Abraham aurait pu s'appuyer sur la promesse de Dieu, mais il a choisi la peur. Et nous, sur quoi nous appuyons-nous dans nos moments d'incertitude ou d'inquiétude? Voilà, ce premier passage nous rappelle une chose essentielle. Dieu ne nous abandonne pas à cause de nos échecs. Il nous relève et continue de nous utiliser. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Et on arrive au deuxième événement de cette série. C'est le début du chapitre 21, versets 1 à 7, quand Dieu accomplit l'impossible. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Elle ajouta,
Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Enfin, la promesse se réalise. Après tant d'années d'attente, après tant de doutes, après tant de hauts et de bas, Isaac naît. Et alors on peut voir l'homme d'un côté, on l'a vu en tout cas dans les chapitres précédents, toujours en train de douter. On pourrait se dire, Abraham et Sarah ont toujours cru, dur comme fer, à la promesse. Mais non, ils ont douté, ils ont essayé d'aider Dieu. Vous vous souvenez d'Agar et d'Ismaël. Ils ont ri, Abraham a ri, Sarah a ri. Ils n'ont pas cru dans la promesse. Et pourtant, Dieu a accompli ce qu'il avait promis. Et Sarah est elle-même bouleversée. Dieu m'a donné de quoi rire. Tous ceux qui l'apprendront riront avec moi. Ou riront de moi. Ça dépend des traductions. Mais si on dit que c'est avec moi, le rire du doute devient le rire de la joie. Et puis Dieu, de son côté, lui reste fidèle. Fidèle à ses promesses. Peu importe le temps. L'Éternel intervint en faveur de Sarah comme il l'avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Verset 1. Dieu agit comme il l'avait dit. Pas plus tôt, pas plus tard, mais au moment prévu, au moment parfait. Il n'a pas oublié, il n'a pas changé d'avis. Il a tenu parole malgré les attentes et les doutes. Ça, c'est un rappel puissant pour nous. Dieu accomplit toujours ce qu'il promet. Peut-être pas selon notre timing, peut-être pas comme on l'imagine, mais toujours parfaitement. Alors oui, on a, nous, parfois du mal à attendre. On aimerait que Dieu agisse tout de suite, réponde à nos prières immédiatement. On a besoin d'apprendre la patience. On doute parfois de ses promesses, mais Dieu ne change pas. Même quand notre foi vacille, il est toujours le même. Et puis parfois Dieu transforme notre rire de doute en rire de joie. Ce qu'on croyait impossible, il le réalise. Et voilà, cette deuxième histoire, ce deuxième événement nous rappelle une chose essentielle. Dieu n'oublie pas ses promesses. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Alors même quand l'attente semble longue, continuons à lui faire confiance. Puis on arrive à le troisième événement, versets 8 à 21, l'exclut que Dieu ne rejette pas. Je lis. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. » Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beer-Shéba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Jusqu'à là. Le jour est venu. Enfin, Isaac est né. Et puis Isaac grandit.
Et Abraham organise un grand festin le jour où il fut sevré. À l'époque, on sevrait sûrement assez tard les enfants, il avait peut-être 3 ans. Et du coup, Ismaël avait sûrement 17 ans. Il avait 13 ans lors de la promesse, et après c'est encore un an plus tard, à peu près 17 ans. C'est la fête, mais au milieu de cette joie, un conflit éclate. Et on va voir l'homme, d'un côté, divisé, injuste et brisé par ses propres choix. On voit d'un côté Ismaël, le fils d'Agar, qui vraisemblablement se moque d'Isaac. Verset 9. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Alors le mot rire, c'est nouveau le même mot qui se retrouve dans Isaac. Alors il y a des jeux de mots de partout. Si on comprenait l'hébreu, peut-être on rigolerait en lisant le texte. Mais on dirait que c'est comme s'il prenait un peu la place d'Isaac en riant ici. Rien ne dit exactement ce qu'il a fait, mais Sarah le prend mal. Elle n'oublie pas que ce garçon n'est pas juste le fils d'Agar, mais aussi celui d'Abraham. Et ça, c'est un problème pour elle. C'est une menace pour Isaac, le véritable héritier, parce qu'Abraham aime tout particulièrement Ismaël. Ça, on le voit. Déjà au chapitre 17, on avait vu, quand Dieu lui annonçait la promesse, Abraham avait dit « Ah, qu'Ismaël vive devant ta face !» Il disait « Ah, mais voilà, il y a déjà un fils, que ce soit lui l'enfant de la promesse. » Et ici, Abraham, il est dit cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Quand Sarah exige d'Abraham qu'elle dise « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. » C'est dur. Ismaël n'a rien demandé, Agar non plus, mais maintenant, ils doivent partir. Et quelque part, on le voit un peu dans Galates, on a l'impression que Dieu est en train de remettre les choses à leur place. L'enfant, qui est l'enfant de la promesse, doit rester là, l'autre doit partir. Celui qui est la conséquence du péché d'Abraham, en fait, de son impatience, doit partir. Ce n'est pas lui l'héritier, ce n'est pas lui qui va être la descendance promise. Et Abraham est déchiré, c'est son fils. Mais Dieu lui a dit que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. C'est une situation triste et terrible, mais nécessaire. C'est la conséquence de l'impatience d'Abraham et de Sarai qui ont tenté d'aider Dieu à accomplir sa promesse en donnant Agar pour femme à Abraham. Conséquence aussi de l'attachement qui en a résulté. Ismaël doit partir et laisser toute la place à Isaac. Mais en même temps, Dieu n'abandonne pas Ismaël. Et on voit ici Dieu qui voit et qui pourvoit. Agar et Ismaël errent dans le désert. L'eau manque, ils sont condamnés. Agar, désespérée, place son fils sous un buisson, s'éloigne pour ne pas le voir mourir. Elle s'éloigne à une portée d'arc, donc probablement qu'elle ne l'entendait plus, mais probablement qu'elle le voyait encore. Mais elle pleure. Et Dieu entend. Dieu entend à la fois elle et son fils, parce qu'il est dit, Dieu entendit la voix de l'enfant. Lève-toi. Il dit à Agar, prends l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Et là, Dieu ouvre ses yeux. Elle voit un puits d'eau. Elle et Ismaël sont sauvés. Dieu ne les abandonne pas. Dieu prend soin d'eux. Dieu fait même une promesse, il renouvelle sa promesse à Ismaël. Il deviendra une grande nation. Alors nous vivons parfois des rejets douloureux. Comme Agar et Ismaël, nous pouvons être mis à l'écart, incompris, blessés. Mais Dieu ne nous oublie pas. Il entend nos pleurs, il voit nos détresses, il intervient. Et même quand, comme Ismaël, on est la conséquence du péché des autres, Dieu ne nous rejette pas, il ne nous oublie pas. Dieu accomplit son plan, mais en même temps, il prend soin de chacun. Dieu est en train de composer une partition magnifique avec un orchestre qui, lui, est composé d'hommes et de femmes qui ne connaissent rien à la musique, on pourrait dire.
C'est Dieu qui est en train de faire tout. Et même quand nous ne voyons pas de solution, Dieu peut ouvrir nos yeux. Agar ne voyait pas le puits, pourtant il était là. Dieu voit ce que nous ne voyons pas encore. Dieu entend, Dieu voit, Dieu pourvoit. Peu importe ce que nous traversons, nous ne sommes pas abandonnés. Et Dieu accomplit son plan. Et nous demande parfois de renoncer aux choses auxquelles on est attaché, comme il a demandé à renoncer à Ismaël. Il a demandé à Abraham de renoncer à Ismaël. Et puis on arrive à la 4e partie, chapitre 21, versets 22 à 34, une alliance sous le regard de Dieu. Verset 22. En ce temps-là, Abimélec, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant, ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. » Abraham dit, « Je le jurerai. » Mais Abraham fit des reproches à Abimélec au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimélec. Abimélec répondit, « J'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as point informé, et moi, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. » Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimélec, et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis, et Abimélec dit à Abraham, « Qu'est-ce que c'est cette jeune brebis que tu as mise à part ?» Il répondit, « Tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on appelle ce lieu Beersheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un à l'autre. Ils firent donc alliance à Beersheba. Après quoi, Abimélec se leva avec Picol, chef de son armée. Ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Alors après tous ces événements assez intenses, la capture de Sarah et sa délivrance, le miracle de la naissance d'Isaac, le renvoi d'Ismaël, on a un 4e épisode. Voici qu'Abimélec, le roi de Guérar, vient voir Abraham. Et donc Abimélec arrive avec son chef d'armée et dit à Abraham, « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. » C'est intéressant, non ? Ce n'est pas Abraham qui parle de Dieu ici, mais un roi païen qui voit la bénédiction de Dieu sur Abraham et qui veut faire une alliance de paix avec lui. On avait vu dans Genèse 12 que Dieu avait promis à Abraham qu'il serait une bénédiction pour les nations. Et j'ai l'impression que c'est ce qui arrive ici. Abraham accepte donc, fait alliance avec Abimélec. Mais il a une réclamation. Un puits qu'il a creusé lui a été pris par des serviteurs d'Abimélec. On sent que les relations sont cordiales, mais pas parfaites. Alors il règle ça. Abraham donne des animaux en signe d'alliance et marque ce puits au nom de Beersheba, qui signifie puits du serment. Et donc il donne ces animaux pour dire, voilà, c'est le gage que ce puits m'appartient vraiment. Et il le nomme aussi Beersheba, le puits de l'alliance, le puits du serment. Comme ça, tout le monde saura que c'est ce puits qui était l'endroit où ils ont fait cette alliance. Et ce qui est marquant ici, c'est qu'Abraham ne se contente pas de faire un accord avec un roi terrestre. Il prend un moment pour invoquer Dieu et plante un tamaris comme un signe de la présence divine. Abraham invoqua là le nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Dieu est celui qui dirige l'histoire. Il fait prospérer Abraham. Il lui donne un témoignage auprès des nations et lui accorde ici une place paisible où vivre. Et nous, est-ce que les autres voient aussi Dieu à travers nous, comme Abimélec avec Abraham? Est-ce que notre entourage voit la présence de Dieu dans nos vies? Est-ce que, malgré les difficultés qu'on peut avoir dans nos relations, nous arrivons à des accords de paix? Abraham a eu des tensions avec Abimélec, mais Dieu lui a permis de conclure une alliance de paix. Alors on passe rapidement sur ce texte, parce que l'heure tourne. Mais que ce soit dans nos relations, nos décisions, notre avenir, nous pouvons faire confiance à l'Éternel, le Dieu d'éternité. Je conclus.
Dieu est en train de composer une partition magnifique. Et pour cela, il n'a pas choisi des musiciens talentueux. Il utilise un orchestre rempli d'hommes et de femmes qui ne connaissent rien à la musique. C'est nous. Des Abraham qui mentent par peur, des Lot qui s'installent trop près du péché, des Sarah qui doutent de ses promesses, des Agar et des Ismaël rejetés par les autres. Et pourtant, la mélodie de la grâce résonne parfaitement. Plus nous réalisons à quel point nous sommes pécheurs, plus nous découvrons l'immensité de la grâce de Dieu. Nous ne méritons pas d'être appelés justes. Et pourtant, Dieu nous couvre de la justice de Christ. Nous tombons encore et encore. Et pourtant, Dieu nous relève. Voici la bonne nouvelle. Il n'est jamais trop tard. On n'a jamais été trop loin pour que Dieu nous abandonne. On n'a jamais fait trop d'erreurs pour qu'il ne puisse nous restaurer. 1 Jean 1,9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dieu nous appelle à revenir à lui demander pardon et à nous remettre entre ses mains, à le laisser diriger notre vie comme il a dirigé celle d'Abraham malgré ses erreurs, à lui faire confiance comme il a accompli son plan malgré les doutes et les chutes des hommes. Et vous, où en êtes-vous ? Êtes-vous en train de fuir comme Lot, de douter comme Sarah, de lutter avec vos erreurs passées comme Abraham ? Revenez à Dieu. Laissez-le écrire la suite de votre histoire, car il est fidèle et il fera encore grâce, autant de fois qu'il le faudra. Je prie. Seigneur Jésus, merci encore pour ta parole. Merci pour ces textes qui nous montrent encore et toujours combien l'homme est mauvais naturellement, combien l'homme n'arrive pas par ses propres forces à faire ta volonté, à être comme tu voudrais qu'il soit. Il manque la cible, nous manquons la cible. Jour après jour, nous péchons contre toi. Nous sommes rebelles, nous sommes obnubilés par notre propre gloire. Seigneur, tu nous demandes de te glorifier toi et toi seul. Seigneur, tu nous demandes d'être des serviteurs inutiles, des serviteurs humbles qui n'ont pour seul but que de te glorifier toi. Seigneur, on a tellement de mal à être juste, tellement de mal à faire ce qui est bien. Et pourtant, tu veux nous aider, tu veux nous conduire, Seigneur. Tu as conduit depuis des millénaires, des centaines de milliers, des millions d'hommes pécheurs. Et Seigneur, tu veux encore nous conduire aujourd'hui. Seigneur, s'il te plaît, prends le contrôle de nos vies. Aide-nous à nous abandonner à toi. Aide-nous à revenir à toi, à te demander pardon et à te laisser nous diriger. Seigneur, parle-nous à travers ta parole. Enseigne-nous à travers les prières des uns et des autres, les chants qu'on peut chanter ensemble, les conseils des frères et sœurs, et que nous puissions tous ensemble progresser, avancer sur le chemin de la sanctification, et que tu puisses être glorifié à travers nos vies. On te prie au nom de ton Fils Jésus. Amen.